C'est un drame, comme vous venez de le dire, mais nous le disons à partir de nos cultures différentes, et ça c'est impossible qu'il ne soit pas ainsi. Évidemment, la réalité de parler des choses sexuelles n'est pas la même dans la culture africaine, asiatique, européenne ou américaine ou océanique. Donc il y a cette diversité dans l'approche de cette réalité, mais tous, je peux vous assurer, nous sommes convaincus nous entendons le drame et nous l'entendons grâce aux personnes victimes à l'écoute desquelles nous nous sommes mis de manière délibérée désormais, et je remercie ces personnes qui ont eu le courage de parler et de nous entraîner, de nous obliger à ce respect pour tout ce qu'ils ont vécu de si dur et qui marque toute leur vie, pour ne pas dire qui gâche toute leur vie. Ce qui a changé ces dernières années, de toute évidence, Monseigneur Pontier, c'est que les victimes parlent et peut-être aussi sont relayées par la presse et même le cinéma. On le voit avec le film de François Ozon qui est sorti cette semaine. Quelle est la feuille de route que vous demande de suivre le souverain pontife concernant cette réunion de Rome? Il dit, bon ok, on va s'excuser, on va dire que c'est terrible, mais il faut des actes. Qu'est-ce qu'il veut qu'il sorte de ça? Le Saint-Père ne prend pas la parole depuis 2 jours. Il parlera demain. Il nous écoute et il apporte... ce qu'il a apporté, c'est de nous réunir. Et ceci, c'est une grande chose. Oui. Nous sentons que ce qui est en train de se passer, c'est une prise de conscience collective d'un corps qui est situé culturellement différent, mais qui, ensemble, nous sommes là en train de prendre conscience de ce drame qui a été vécu et de cette manière inadaptée de l'Église, et en particulier dans l'écoute des victimes et la manière de réagir quand il y avait des faits pendant quelques décennies. Mais par exemple, vous, Monseigneur